Sur les traces des vertueux. Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertueux. Assalamu alaikum, chers auditeurs et auditrices. Ravi de vous retrouver en compagnie de Dr Mamdouh dans la rubrique de Radio Sunnite qui nous parle de ces grands hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, en aspirant à cheminer sur les traces des vertueux. Barakallahu fikum. Merci pour votre accueil. Merci à toute l'équipe de Radio Sunnite de nous permettre de passer ce temps précieux de Ramadan dans le bien. Merci à tous ceux qui travaillent également en coulisses, qu'on ne voit pas, mais qui sont là pour préparer ces chroniques. Merci à vous d'honorer notre invitation. Barakallahu Alors fikum. aujourd'hui, nous allons parler de Saïd ibn Zayd. Il fait partie des premiers compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à être entré en islam. Oui. Alors, en effet, on va commencer par rappeler son ascendance, si vous voulez bien. Il se nomme Saïd ibn Zayd, fils de Amr, fils de Nufayl. Et son ascendance remonte jusqu'à Ka'b, fils de Lu'ay, le Qurayshite, Al-Adawi. Et comme vous l'avez dit, il fut parmi les premiers à être entré en islam. Il était entré en islam avant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'entre dans la maison de Al-Arqam. Et il fut présent à tous les principaux événements auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et après l'arrivée des compagnons à Damas, en Syrie, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah l'avait chargé de la gouverner. D'ailleurs, son père, le père à Saïd, il s'appelait Zaïd, Zaïd ibn Amr ibn Nufayl, avait la réputation chez les spécialistes des livres de biographie et des conduites. Il avait la réputation de ne pas aimer l'adoration que les associateurs vouaient à autre que Allah. Il était sur la croyance de l'unicité. Il disait « Je n'adore que Dieu ». Il avait rencontré le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mission de prophète. On parle de qui? Du père du compagnon Saïd. Il avait rencontré le prophète alayhi salatu wassalam, mais avant sa mission de prophète, et il était mort avant la descente de la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, une chose qui le caractérisait et qui est connue, c'est que c'était un homme très courageux. Quelle autre qualité avait-il? Oui, radiyallahu anhu, il avait beaucoup de qualités remarquables. Parmi les qualités remarquables de Saïd ibn Zayd, c'est qu'il faisait partie des 10 qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis dans une même assemblée, la bonne nouvelle annoncée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir al-ashara al-mubasharin bil-jannah. Et il fait partie de ceux dont l'invocation était exaucée. À ce sujet, Abu Nu'aym rapporte qu'une femme avait menti à propos de Saïd. Elle l'avait accusé calomnieusement d'être menteur. Et il avait dit « Oh Allah, si elle est menteuse, ne la fais pas mourir avant qu'elle ne perde la vue, et que son puits lui serve de tombe. » Abu Nu'aym a ajouté « Par Allah, cette femme n'est pas morte avant de perdre la vue. Elle est sortie en marchant chez elle à tâtons. Elle est tombée dans son puits et ce fut sa tombe. » Et il y a aussi le fait que Saïdna Saïd, il rejetait ceux qui insultaient notre maître Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée. At-Tirmidhi rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith honoré Uthbut Hira falaysa alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahid. Ce qui a pour sens Ô Hira, ne bouge pas. Il n'y a sur toi que des hommes qui soient prophètes ou véridiques
ou martyrs. Les gens du hadith ont dit que ceux qui étaient sur la montagne à ce moment-là, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Az-Zubayr, Saad et Abdurrahman, ainsi que Saïd ibn Zayd, que Allah les agrée tous. Masha'Allah, de grands hommes, d'ailleurs, dont nous avons abordé les biographies lors de nos précédentes interviews, qui sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Biographies que nous avons abordées ou que nous aborderons plus tard. À présent, Dr Mamdouh, parlons des circonstances de la mort de Saïd ibn Zayd. Il est décédé, radiyallahu anhu, à Al-Aqiq, et il fut emmené jusqu'à Médine, où il fut enterré. C'était en l'an 50 de l'Hégire, et il a été dit en l'an 51. Il avait à ce moment-là un peu plus de 70 ans, radiyallahu ta'ala anhu. Que Dieu l'agrée et lui fasse miséricorde. Amin. Barakallahu fikum, Dr Mamdouh. Barakallahu fikum, chers auditeurs et auditrices. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique sur les traces des vertueux. En attendant, notre programme continue, alors restez avec nous.